Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme prévu, la vidéo sur la série, donc c'est celle-là. Donc pour les rubriques, je vais tout de suite vous dire qu'est-ce que ça va correspondre. Mais juste avant ça, donc je voulais préciser que donc pour la semaine prochaine, je sortirai, je pense, minimum 2 vidéos. Et après, peut-être max 3. Donc ça dépendra, j'essaierai de me rattraper avec le week-end. Donc voilà. C'est juste pour vous dire ça. Donc c'est parti, je vais juste vous dire donc, comment la série s'appelle. Donc ce sera dans le titre de la vidéo, le premier épisode. Et qu'est-ce que ce sera, ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc le nom de la série s'appelle Parlons Racing. Ensuite, les rubriques sont les matchs, les hommes du match, les joueurs. On a aussi après la rubrique les nouvelles infos. Donc aujourd'hui, on n'a pas spécialement des nouvelles infos, je vous dirai ça après. Et la rubrique les blessés, le classement prochain match. Et la dernière rubrique, ce sera les infos sur le mercato. Donc ça, par contre, ce sera en été. Ce sera plus quand il y aura, ce sera la période du mercato. Voilà. Donc c'est parti, commençons le premier épisode de cette série. Donc première rubrique, les matchs. Donc concernant les matchs, on a joué le Racing. Le Racing a joué un match contre Tours et un match contre Clermont. Donc contre Tours, on a assez dominé. Donc on a remporté ce match 4-2. Donc les deux étaient à la Méno. Donc on a vraiment bien dominé. Le premier but, comme vous le voyez sur la photo, donc Isan Sako, qui a marqué ce but sur une passe décisive de Blayak et un bel enchaînement avec Baoken. On avait égalisé parce qu'on avait pris un but d'erreur d'inattention de Tours. Après, avant la mi-temps, on se reprend un but de Tours sur encore une erreur d'inattention où Kidja pas assez vigilant. Après, on réagit très très vite et on égalise par l'intermédiaire de Vincent Noguera sur une reprise de volée très bien placée. Ensuite, on met facilement le 3-2 parce qu'on l'avait cherché déjà ce troisième but avec Stéphane Baoken qui est de nouveau lui, mais cette fois il est buteur. Donc une passe décisive. Après sur le but de Noguera, j'avais oublié de dire qu'il était passeur décisif. Et après buteur avec un petit peu une balle contrée qui va finir dans le but. Après je continue donc avec le quatrième but sur un centre de Granit entré en jeu. Très beau centre, on pensait qu'il allait frapper. Il passe pour Guillaume qui reprend une petite reprise de volée qui finit dans le but. Voilà, donc très très beau match, très belle victoire qui nous a permis d'être deuxième du classement. Ensuite, au prochain match, on avait essayé de s'échapper au classement donc pour vraiment continuer et être confiant. Malheureusement, on n'a pas réussi. Donc on a perdu ce match 2-0. On est tombé un petit peu contre un mur, on pourrait dire. On n'a pas su trouver la solution. Pourtant, on a eu des occasions. Clermont a bien joué avec un doublé de Dugimon. Première erreur parce que une passe de Ludovic à Jorque pour la Dugimon qui va placer ce ballon dans le but où Kidja était sorti. Il n'aurait pas dû, il n'y avait aucun risque pourtant. Sur le deuxième but, un dégagement du gardien, une tête de nouveau de Ajorc pour Dugimon qui a juste à finir dans le but pour le 2-0. Voilà, on n'a pas réussi, mais on reste quand même deuxième du classement. Je vous dirai ça dans la rubrique, le classement. Après, nous, on avait une énorme occasion. C'était la dernière occasion avant la mi-temps. Une frappe de Salmi qui était à 1 mètre du but, 1m50, 2 mètres. Il était face au gardien. C'était une balle très très facile à mettre dans le but. Il la loupe complètement. Elle passe juste à côté du poteau. Je dis complètement parce que celle-là, c'est vraiment l'immanquable. On ne peut pas rater ça à ce niveau-là. Donc j'étais vraiment déçu. On a eu des belles occasions aussi sur une tête de Blayak. Bon voilà. Donc prochaine rubrique avec les hommes du match et les joueurs. Donc pour moi, contre Tours, l'homme du match, c'est Bauken. Parce qu'il a vraiment très très bien joué. Et quand il joue titulaire, il joue bien en général. Et donc pour moi, c'est l'homme du match. Après, il y avait aussi une bonne performance de Blayak. Ensuite, il a pris un carton jaune. Ensuite, vraiment, je pense que c'était vraiment les deux qui ont bien joué. Grimm aussi. Et après, voilà, il y en a toujours Sako pour son retour qui était blessé. Donc il a bien joué.
Donc les attaquants bien joué, Seka et Salmi avaient bien défendu, surtout Seka. Hein. Après pour l'homme du match, du coup contre Clermont, c'est dur toujours quand on perd un homme du match, mais il y a toujours quelqu'un qui joue bien. Et là moi j'aurais dit vraiment Dimitri Liénard, parce que on n'avait pas de tireur de coup franc contre Tours. Et là quand il est revenu, on a vu une différence sur coup de pied arrêté. Après on avait aussi un bon match de Jérémy Grimm au milieu de terrain. Et voilà, les attaquants, Khalid Boutaïb qui n'était pas là, donc Blayak et Boken sont entrés en jeu. Du coup, forcément, quand l'entraîneur insiste de mettre Granic, qui pour l'instant n'a pas vraiment été un des flops des recrues. Donc voilà. Et pour les joueurs, les titularisations au premier match étaient vraiment bien. Ndour a vraiment bien joué sur son côté gauche, tout comme Marester. Je pense pas qu'il y avait de joueurs qui n'ont pas très bien joué. Ceux qui ont pas bien joué, c'est plutôt au deuxième match. Donc en défense gauche, il y avait Laurent Dos Santos. Hein, je ne comprends pas pourquoi Abdallah Ndour n'a pas été aligné. À droite, Marester c'était un petit peu moins bien, tout comme Salmier. Et du coup, je pense que voilà, c'est pour ça aussi que c'est un moins bon match. On avait un petit peu de fatigue aussi, puisqu'on avait joué mardi et on a rejoué vendredi. Ça va être pareil avec la Coupe de France, j'en parlerai après. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y en a qui n'ont pas très bien joué. Voilà, donc Vincent Granic, je vais aussi dire. Je ne comprends pas pourquoi l'entraîneur parfois change la composition avec l'équipe qu'on a gagnée pour changer et après du coup ça nous fait perdre. Parfois je ne comprends pas. Mais bon, sinon il y a certains joueurs qui ont bien joué aux deux matchs, comme je pense à Blayak, Baoken. Noguera n'a pas joué au deuxième match. Voilà, donc c'est surtout après Sako a joué titulaire contre Clermont et il avait un petit peu moins bien joué. Je pense que c'est surtout aussi quand on est blessé, après on revient, c'est jamais facile. Mais bon, c'est des pros et il faut s'habituer et ça arrive de perdre. En même temps, on avait beaucoup de matchs ces derniers temps. Ensuite, pour la prochaine rubrique avec les nouvelles informations, il n'y en a pas vraiment. À part sur pour les supporters qui veulent aller voir, il y a des belles offres pour les matchs. Après, on a par exemple, il y a des packs pour aller voir des matchs. Concernant par exemple les trois plus beaux avec surtout Sochaux, Le Havre et Brest, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc on passe à la prochaine rubrique avec les blessés. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment de blessés à signaler. Il y avait surtout Khalid Boutaïb. Je pense que c'est surtout pour... il était annoncé forfait, mais c'était surtout pour le faire reposer, je pense. Parce que ces derniers temps, il n'avait pas beaucoup joué. On l'avait fait reposer 2 ou 3 matchs, 2 surtout. C'était surtout pour le faire se reposer. Il a un petit peu une petite blessure, je crois, à la haine. Je crois que c'est dans la cuisse, si je ne me trompe pas. Et après, il y a certains joueurs de l'équipe pro qui ont été mis dans l'équipe réserve. Voilà, c'était juste ça à annoncer. Donc, prochaine rubrique, le classement. Donc, le classement, ça c'était... Pour l'instant, on reste deuxième, puisque Amiens a aussi perdu 2-0 contre Orléans. Donc, aussi chez eux, donc dans leur stade, le stade de la Licorne. Donc, ça nous permet de rester deuxième. Mais deuxième ex-aequo, puisque hier, Lens a battu Valenciennes dans le derby. Donc, ça, on est toujours deuxième, mais à la différence de but, du coup, on passe troisième. On est ex-aequo avec Lens. En attendant le match de lundi soir, Reims-Brest. Si Reims gagne, il nous passe devant. Si Brest gagne, là, il n'y a aucun problème. Il reste premier. Et nous, du coup, on est deuxième ex-aequo. Donc voilà. Et sinon, pour terminer, le prochain match sera contre Avranches en Coupe de France. Donc ce match, ce sera mercredi à 18h30 pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc en cas de victoire, on pourrait jouer, si le PSG gagne contre Niort à l'extérieur, on pourrait jouer le PSG. Alors après, je sais pas si c'est chez nous, tout le monde aimerait, tous les supporters strasbourgeois aimeraient que ce soit à domicile pour qu'on puisse voir ce match. Mais après, il sera sûrement diffusé, donc un très beau match peut-être. Voilà, donc ça s'annonce d'être très beau s'il y a ce duel. Donc voilà, c'était tout pour résumer cette semaine. Donc pour faire un petit résumé, je pense que c'est bien qu'on soit deuxième au classement, mais c'est dommage qu'on ait beaucoup de matchs ces derniers temps. La fatigue, elle s'est ressentie face à Clermont, donc on va devoir
déjà reprendre confiance face à Avranches, équipe de nationale, et se relancer après cette défaite contre Clermont à domicile, alors qu'on restait sur, je crois, 6 matchs sans défaite à la Méno. Sinon, j'espère que cette première vidéo sur la série vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera sûrement mardi peut-être ou mercredi. Salut tout le monde, c'était Lucas.